tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Joseph. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre amie qui est médecin, Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec le Père Gauthier. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Nous poursuivons ensemble notre carême. Aujourd'hui, je vous entretiens de l'aumône. Malgré nous, chrétiens, l'aumône a pris une dimension très morale, très réduite, qui est de faire le bien autour de nous. L'aumône, ce n'est pas une question de faire le bien, d'aider quelqu'un ou de morale, non. L'aumône, c'est d'abord et avant tout de poser un acte qui révèle la présence de Dieu en nous pour susciter la présence de Dieu en l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que la seule personne qui peut poser un acte gratuit, c'est Dieu. C'est divin de poser un acte de gratuité. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Parce que ça n'a pas de morale, la gratuité. Il n'y a pas de justification à la gratuité. La gratuité ne dépend pas de faire le bien ou de faire le mal. La gratuité est gratuite. Quand je pose un acte de gratuité, ce que je fais, c'est que j'inscris mon mouvement dans le mouvement de Dieu. Je suscite en l'autre une réaction qui est peut-être une réaction, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, peut-être qu'il ne voit pas la gratuité. C'est possible. Comme nous, d'ailleurs, ne voyons pas la gratuité de Dieu envers nous la majorité du temps. Donc, il ne faut pas s'offenser si on pose un geste de gratuité et que l'autre n'en est pas ému ou ne le reconnaît pas. Nous sommes les premiers, nous-mêmes, à ne pas reconnaître la gratuité de Dieu en notre endroit à chaque instant de nos vies. Cependant, si, par la grâce, l'autre reconnaît cette gratuité, il en est bouleversé. Pourquoi moi? Mais je n'ai pas mérité ça. Mais pourquoi est-ce que moi, je serais le récipient de cette chose que tu me donnes? Et la première chose que la personne veut faire, c'est dire, bien, est-ce que je dois réciproquer? Est-ce qu'il est obligatoire ou nécessaire ou socialement justifié de réciproquer? Et la réponse, c'est non. La gratuité ne demande pas une réciprocité dans le don. La gratuité demande par contre un engagement dans la gratuité, une réponse d'amour à l'amour. L'aumône qui nous est demandé de faire durant le carême, c'est une provocation au monde de la présence de Dieu dans la gratuité. Je te donne pour aucune autre raison que parce que je t'aime. Je n'ai aucune raison d'autre de t'aimer parce que tu es enfant de Dieu. Et je reçois de toi, non pas parce que c'est un dû, je reçois de toi gratuitement et je reconnais que tout ce qui m'est donné est don de Dieu. L'aumône est un geste des deux côtés, un geste qui nous invite à nous-mêmes reconnaître le don de Dieu, la gratuité de Dieu envers nous et à entrer dans ce mouvement de gratuité vers les autres, pour qu'ils puissent eux aussi cheminer vers Dieu, le rencontrer au travers nous, au travers la gratuité que nous propageons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme vous le savez, nous sommes en plein carême 2021. Vous savez aussi, ceux qui écoutent depuis longtemps, que pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. On vous demande, on vous suggère plutôt de faire un don, mais tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce qu'on aime Jésus et qu'on veut que sa parole soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez. Merci d'être des protecteurs de la foi et merci de votre don tout à fait spécial du carême. Je vous rappelle aussi qu'il est important de donner avec joie parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Vous savez que cette œuvre existe depuis maintenant 26 ans déjà. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis les 26 dernières années. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et ce que je trouve magnifique, c'est que de plus en plus de personnes écoutent la Victoire de l'Amour à tous les jours. Alors merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon Matthieu, au chapitre 1, verset 16, verset 18 à 21. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait même de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la diffamer publiquement. Il résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Frères et sœurs, aujourd'hui, comme vous le savez, nous célébrons la fête de Saint Joseph, qui est aussi le patron du Canada. Et c'est incroyable, ce saint si silencieux. Vous le savez, après la Vierge Marie, le grand saint, c'est Saint Joseph. Car Dieu a voulu confier à cet homme deux saintes personnes, déjà son fils et la mère de son fils. Paradoxalement, c'est l'homme le plus discret. On n'a aucune parole de Saint Joseph dans les évangiles. Et on voit à travers cet évangile qui est si court, si précis, le grand cœur de Saint Joseph. Ce grand cœur, cet homme humble. Déjà, on voit que l'ange l'apparaît. Mais pourquoi l'ange l'apparaît? Parce que Saint Joseph, durant sa vie, durant tout ce qu'il fait, cherche les voies du Seigneur. Et c'est là le premier enseignement que nous devons recueillir de lui. Joseph, c'est
toujours celui qui a cherché à faire la volonté de Dieu. C'est toujours celui qui a cherché à faire la volonté de Dieu à travers les autres, à travers sa vie aussi. Et pour faire la volonté de Dieu, il a choisi le chemin de la discrétion. Et dans l'Évangile, on voit que l'ange lui dit que cet enfant qu'il aura sera Jésus. Dieu sauve. Et Dieu commence d'abord par le sauver lui en envoyant son ange pour dire que l'enfant que porte Marie vient de Dieu. Imaginez-vous un seul instant ce qui se passe avec Joseph à ce moment-là, avant que l'ange n'apparaisse. Mais l'Évangile nous donne quelque chose, une petite piste très simple. C'était un homme juste. On comprend que Joseph se rendait compte que dans tout ce qui ne va pas, il y a la main de Dieu. Et un enseignement qu'il nous donne aujourd'hui, vous et moi, frères et sœurs, Joseph nous apprend à aimer de manière véridique. Que notre amour ne soit pas un amour de possession, un amour de domination, mais un amour qui laisse l'autre grandir. Et c'est ce qu'on voit avec Marie. Il se rend compte qu'en la personne de Marie, il y a l'œuvre de Dieu qui se fait. Alors, il se retire pour laisser Dieu prendre place. Pour laisser Dieu prendre place dans la vie de Marie et dans sa vie de couple aussi. Et c'est une invitation pour nous, pouvoir laisser Dieu prendre place dans notre quotidien, dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Vous allez remarquer que Joseph est un homme fort et doux. Fort parce qu'il faisait un travail de charpentier, au point même où Jésus, le Fils de Dieu, va apprendre ce travail. Et à Jérusalem, à Nazareth, on va appeler Jésus le fils du charpentier, extraordinaire. Joseph va donner au Fils de Dieu toute la richesse de ce qu'il connaissait, sur le bois, sur la charpente. Et Dieu va donner à Joseph toute la grandeur de son cœur. Et c'est cela que nous devons faire, vous et moi, dans notre quotidien. En cette fête où nous célébrons Saint Joseph comme patron du Canada et aussi comme un saint protecteur de notre Église, demandons-lui cette grâce de nous apprendre son humilité, son silence, son regard très simple mais très profond sur les personnes qui nous entourent. De pouvoir, comme lui, chaque jour, chercher à faire la volonté de Dieu. Demander à Dieu quelle est sa volonté pour ceux qui nous entourent. Quelle est sa volonté pour nous-mêmes. Et en dernier lieu, nous abandonner au bon plaisir de notre Seigneur. Oui, mais pas en restant sans rien faire, en mettant tout en œuvre, mais en demandant au Seigneur de nous éclairer. Alors aujourd'hui, de manière spéciale, implorons la bénédiction et la protection de Saint Joseph sur les pères de famille. La bénédiction et la protection de Saint Joseph sur notre Église et surtout son intercession pour que nous, les pasteurs, que les pasteurs de son Église, nous puissions avoir son cœur humble et paisible. Et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai rencontré Martine Cochon qui a eu toute une vie. C'est un vrai roman, c'est inimaginable. Sa vie commence lorsqu'elle rencontre un homme, elle a un enfant et elle doit le donner en adoption parce qu'elle s'aperçoit que le père de cet enfant est un abuseur. Ensuite, elle rencontre son mari, elle vit de la violence conjugale. Je vous dis, c'est inimaginable, mais elle s'en est sortie. Elle est une femme extrêmement heureuse maintenant et tout ça, c'est grâce à Dieu. Et elle a vécu beaucoup de pardon dans sa vie. Alors ne manquez pas ça ce dimanche et moi je vous attends demain matin. Bye! Vraiment, j'ai demandé pardon à Jean pour tout le mal que je lui avais fait, puis lui, il a fait pareil. Il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'avait fait. Et j'ai cru à ce pardon-là. Il donnait